الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك، ويومنا هذا هو الثالث من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافق للثالث عشر من شهر جون لعام 21 و2000 كعادتنا في يوم الأحد، وندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند المواثيق والعهود التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم مع سكان يثرب من غير المسلمين. وقلنا أن الناس هناك كانوا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: المسلمون واليهود وبعض المشركين. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette troisième journée du mois de Dhul Qa'dah de l'an 1442, c'est-à-dire le 13 juin 2021. Donc comme chaque dimanche, nous étudions ensemble la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et nous nous sommes arrêtés lors du cours précédent sur les différents pactes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les différentes catégories de personnes qui vivaient dans la ville de Yathrib. Donc on a dit que les gens là-bas se divisaient en trois parties, en trois catégories: les musulmans, puis on avait les tribus juives, et enfin on avait encore quelques polythéistes parmi les arabes. Et nous nous sommes arrêtés ici. بالطبع لما بلغ قريشا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد عند بعض العرب مأوى ووجد منهم نصرة، وصار هو وأتباعه في مأمن من قريش، جن جنونهم واشتد غضبهم، فلذلك حاولوا بعدة طرق ووسائل أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو بطريق غير مباشر. Donc bien entendu, Quraysh, lorsqu'ils apprirent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc trouvé un refuge et des gens qui lui portaient secours, et qu'il se trouvait donc maintenant en sécurité avec ceux qui le suivent, eh bien Quraysh s'est retrouvé dans une rage folle et ne s'est pas contentée de rester immobile sans rien faire, mais elle va essayer par tous les moyens d'atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il leur a échappé, et même par des façons indirectes. من تلك الطرق أن قريشا اتصلت بمشركي يثرب وهددتهم قائلين: إن آويتم المسلمين ولم تخرجوهم من أرضكم لنرمينكم عن قوس واحدة ولنقتلنكم عن بكرة آبائكم ولنسبين نساءكم وأولادكم ولنستولين على أموالكم. فلما سمع المشركون هذا الوعيد الشديد تهيأوا واستعدوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم فوعظهم ونصحهم وهدأهم، فتركوا همهم بقتال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ولم يزل على رأس هؤلاء المشركين رجل كاد أن يكون ملكا على الأنصار أو على أهل يثرب كلهم قبل أن يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مهجرا، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. وسيكون لنا معه عدة أشياء، عدة أذكار سوف نذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى. Donc la première des tentatives que Quraysh a essayé de faire, c'est de contacter les associateurs qui vivaient toujours à Médine. Au lieu de leur parler avec diplomatie et sagesse, ils les ont menacés.
Ils leur ont dit, si jamais vous les gardez chez vous et vous ne les expulsez pas, alors c'est à vous qu'on va s'en prendre. C'est à vous qu'on va s'en prendre. Donc là, c'est Quraysh qui menace les mouchriquines de Yathrib. C'est à vous qu'on va s'en prendre et on va venir vous attaquer et on va venir vous massacrer et on va capturer vos femmes et vos enfants et on va s'emparer de vos biens. Donc les mouchriquines de Yathrib, ils entendent ça, ils voient cette menace qui n'a pas l'air d'être dérisoire et ils la prennent au sérieux. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à se préparer, ils prennent leurs armes, leurs boucliers, leurs cuirasses et ainsi de suite pour effectivement s'attaquer aux prophètes et aux musulmans alayhi salatu wassalam. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a pris la nouvelle, il s'est rendu auprès d'eux et notamment auprès de leurs za'im, donc de leur chef, qui n'était autre que Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est un nom qu'il faut retenir parce qu'il va devenir par la suite, après sa conversion, le chef des hypocrites. Donc, il était le chef des associateurs qui restaient à Médine après que le prophète s'y soit installé, alayhi salatu wassalam, et il va devenir le chef des hypocrites après qu'il ne se convertisse à l'islam. En sachant que lui, il occupait une place vraiment importante à Yathrib avant que le prophète n'arrive. Au point où il était sur le point d'être désigné comme roi. C'est-à-dire que l'Aws et le Khazraj étaient d'accord pour faire de lui leur roi. Le prophète arrive et tous ces projets, tous ces espoirs s'envolent en fumée. Donc Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il réunit les mouchriquines de Yathrib et leur dit prenez les armes, on va expulser le prophète et les musulmans avant que Quraysh ne vienne s'attaquer à nous. Mais le prophète, donc, il est parti le voir et il l'a exhorté et il l'a conseillé et il l'a rassuré en lui rappelant les clauses du pacte qu'ils avaient donc entre eux. Et c'est ainsi que Abdullah ibn Ubay a accepté de ne pas aller plus loin dans la bataille. بعد قليل وإذ بسعد بن معاذ رضي الله عنه ذاهب إلى مكة كانت له فيها حاجة وكان سعد كلما ذهب إلى مكة نزل عند أمية بن خلف فلما دخل سعد على أمية قال له انظر لي وقت خلوة أستطيع أن أطوف فيها بالبيت فوافق أمية على طلب سعد ووجد له وقتا يستطيع فيه أن يخلو بالبيت ليطوف حوله ولما كان يطوف بالبيت إذ بأبي جهل وقد رآه مع أبي صفوان وهو أمية بن خلف فذهب إلى أمية وقال له من هذا الذي معك فقال أمية هو سعد بن معاذ فغضب أبو جهل وكلم سعدا بكلام شديد قال هل أراك تطوف بالبيت آمنا وقد أويتم الصباه أما والله لو لم تكن مع أبي صفوان لما رجعت إلى أهلك سالما فقال له سعد وكان سعد أسدا لا يخاف في الله لومة لائم فقال له سعد والله لئن منعتني الطواف بالبيت لأمنعن عليك ما هو أشد عليك منه مرورك بيثرب وأنت ذاهب إلى الشام فقال له أمية يا سعد انظر من تخاطب فإنه سيد أهل الوادي يعني به أبا جهل فقال له سعد وأنت إليك عني فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيقتلك قريبا فسمع هذا أمية وأصبح أشد بياضا من الثلج خوفا فقال أو حقا قال ذلك قال نعم قال هل سيكون ذلك بمكة أو بغيرها فقال سعد لا أدري فذهب أمية يجري
كما قال الشاعر لو كان الخوف في رجليه لما سبقته الأراني. فذهب أمية يجري إلى امرأته وقد عرفت في وجهه الخوف، فقالت له ما بك؟ فقص عليها الخبر، فقالت زوجته كلاما عجيبا، فقال إن كان محمد قد قالها فهو حق، فوالله ما كذب محمد قط. عجيب. وسوف نرى بعد قليل إن شاء الله تعالى أن أمية بن خلف هو الوحيد الذي سيقتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فالنبي لم يؤثر ولم ينقل عنه أنه قتل أحدا من الناس مباشرة بيده سوى هذا الرجل. Parmi aussi les tentatives de Quraysh, c'est que Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, c'est bien que l'eau, quand elle est chaude, il ne manque plus qu'à mettre le na'na dedans et tu fais. Mais l'eau chaude, quand il fait chaud, ça sert à rien. Non, c'est pas un message, hein, c'est bon, c'était juste. Qu'est-ce que je disais? Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, c'est le chef de quelle tribu, Sa'd ibn Mu'adh? Hadith Kour? Yes, tu te souviens? Osama? Le Khazraj? L'Aws? L'Akh? Tu as levé la main, non? Non? Donc là, on a deux, c'est simple, on a deux tribus à Médine et on a deux propositions. Ayoub? L'Aws? Qui dit mieux? Aïdine? L'Aws? Moi personnellement, c'est l'Aws que j'avais en tête à la base. Mais Oussama, il avait l'air tellement convaincu qu'il m'a fait douter. Mais normalement, c'est Sayyid al-Aws. D'accord? On vérifiera. Parce que moi, comment on est facilement, comment dirais-je, influençable. Moi, j'allais vous dire c'est Sayyid al-Aws. Puis comme il a levé la main, il avait l'air convaincu, il dit Khazraj. Et peut-être qu'il a raison. Al-Muhim, donc Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu anhu, il arrive, il va à Mecca. Il avait quelque chose à faire là-bas. Et vous savez, donc les Arabes entre eux, ils ont des pactes. L'Aws, hein? Ah, Masha'Allah. Alhamdulillah. Bon, bah, Oussama, notre fois, Inch'Allah. Il avait quelque chose à faire là-bas. Comme je vous le disais, donc les Arabes, ils ont entre eux al-Hilf, et al-Hulafa, et al-Jiwar. Donc ils ont des moyens de se protéger les uns les autres. Comme ils étaient plus ou moins les ennemis les uns des autres, il leur fallait des sécurités quand ils voyageaient. Et quand Sa'd il a voulu aller à Mecca, eh bien il s'est arrêté chez Umayya ibn Khalaf, qui était un des notables de la Mecque. Et donc Umayya ibn Khalaf, il entretenait des bonnes relations avec lui, et il lui a donné sa protection. Alors que Sa'd était chez Umayya, Sa'd il demande à Umayya un service, il lui dit est-ce que tu peux voir pour moi un moment dans lequel on peut circumbuler, ça? Donc, tourner autour de la Kaaba. Circumambuler? Tourner autour de la Kaaba. Et Umayya, il lui dit d'accord, pas de problème. Donc un peu plus tard, c'était plus ou moins désert autour de la Kaaba, il lui dit viens, on y va. Donc ils vont ensemble, et Sa'd il fait tawaf, il tourne autour de la Kaaba. Et alors qu'il tournait en compagnie de Umayya, il y a Abu Jahl qui arrive. Abu Jahl, sur le coup, il ne reconnaît pas Sa'd ibn Mu'adh. Alors il va voir Umayya, qu'il connaît bien, il lui dit qui est avec toi? Il lui dit c'est Sa'd ibn Mu'adh, Sayyidul Aws. Et là, Abu Jahl il s'énerve, il dit quoi? T'es là en train de tourner autour de la Kaaba en sécurité alors que vous avez accueilli les As-Subah. Regardez le terme, je vous l'avais déjà dit. Quraysh, ils n'appelaient pas les musulmans. Ils appelaient Sabi. Sabi As-Subah. C'était un adjectif qu'ils leur donnaient. Ils ne voulaient pas les appeler musulmans. Ils leur donnaient un adjectif. Cet adjectif-là, ça vient de Sabi, c'est celui alladhi ghayyara wa baddala dinah. كل من بدل دينه يصدق أن يسمى أو أن يوصف صابئا. Donc toute personne qui a changé sa religion chez les Arabes, on l'appelle Sabi. Et les Quraysh, ils appelaient les musulmans Soubah. Et c'était bien sûr péjoratif. Le but c'était de se moquer d'eux.
de les dénigrer. Donc il lui dit quoi? Tu es en train de tourner autour de la Kaaba en sécurité alors que vous avez accueilli ceux qui ont renié leur religion et celle de leur père. Par Allah, si tu n'étais pas en compagnie de Umayya, tu ne serais pas retourné chez toi sain et sauf. Et là, c'est Abu Jahl qui parle. On connaît Abu Jahl. Fir'aun hadihi al-umma, c'est un tyran. Et là, vous croyez que Saad il a été effrayé par cette menace? Saad aussi, c'est un homme. Et pas n'importe lequel. C'est un chef, c'est un guerrier, c'est un combattant, c'est un lion qui n'a pas peur d'une menace. Il lui dit, ah ouais? On ne pas dire ouais. Quand on traduit, vous savez, il y a lisanul hal et il y a lisanul maqal. Donc lisanul hal, c'est à peu près ce qu'il aurait dit avec des mots que nous on comprend. Et lisanul maqal, c'est une traduction littérale. Il dit, quoi? Non, c'est bon quoi. Il lui dit, si tu m'empêches moi, si tu veux m'empêcher moi de tourner autour de la Kaaba, je vais t'empêcher toi de faire une chose qui sera encore plus difficile pour toi d'accepter. Je t'empêcherai de passer par Yathrib quand tu te dirigeras vers Hacham. Vous vous souvenez, Quraysh, ils ont un voyage par an où ils se dirigent vers Hacham pour leur commerce. Ils y vont pendant l'été et ils passent par le nord et ils traversent la région de Yathrib. Et quand ils passaient par là-bas, donc c'était un échange de bons procédés. Quand Saad voulait aller à la Mecque, eh bien on le laissait tranquille. Et quand eux ils voulaient passer par Yathrib, eh bien Saad il disait aux gens de la région de ne pas les attaquer. Et c'était effectivement le cas. C'était plus difficile pour Abu Jahl d'accepter qu'on l'empêche de passer par cette région-là que d'empêcher Saad d'aller faire At-Tawaf. Et là il y a Umayya qui intervient. Umayya ne peut pas laisser Saad parler comme ça à Abu Jahl. Et il dit à Saad, comment tu parles au plus noble homme de cette vallée? Il faut savoir qu'Abu Jahl il a toujours voulu être le sayyid de Mecca. Avant, Abu Jahl, qui fait partie de quelle tribu? Vous vous souvenez de quelle tribu il est Abu Jahl? Abu Aziz Oussama. Hassan, cette fois, machallah. Banu Makhzoum. Depuis toujours, Banu Makhzoum et Banu Hashim, ils se disputaient la présidence de la Mecque. Et quand Abdul Muttalib il est mort, il n'a pas laissé d'héritier à sa stature pour lui succéder. Et même si Abu Talib lui a succédé, il n'avait pas la même prestance et le même charisme que son père. Et donc, à chaque fois, Abu Jahl il essayait de les prendre de court, de les devancer pour à la fin avoir ce titre suprême qui est le chef de la Mecque. Après la mort d'Abu Talib, la plupart des enfants de Abu Talib ils sont convertis à l'islam et ils ont suivi le prophète à l'extérieur de Mecca. Donc ça y est, la Mecque était à lui. Et là, il a finalement obtenu ce titre qu'il convoitait tant, Sayyidu Ahlil Wadi, le chef de la vallée. Donc Umayya il dit à Saad, comment tu parles au plus noble d'entre nous ici dans cette vallée, à la Mecque? Et là, Saad, encore une fois, il ne se laisse pas impressionner. Pourtant, il est tout seul, à la Mecca, il est face à des personnes les plus importantes de la Mecque, mais il ne se laisse pas pour autant impressionner. Il lui dit, c'est 93 qui remonte à la surface. Tu t'imagines en train de tomber avec quelqu'un et... Comment ça, il est fou, lui. Oui. Il dit, toi déjà... Attends, j'essaie de trouver une phrase bien, tu vois. Parce que l'anglais ne va pas m'aider. Ah oui, il lui dit, laisse-moi. Ce ne sont pas tes affaires. De toute façon, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il te tuera. Et là, Umayya entend ça. Ça lui fait l'effet d'une gifle en plein visage. Quoi? Mohammed, il a dit qu'il me tuerait? Il dit oui. Et où? Ici ou ailleurs? Ça, je ne sais pas. Et là, Umayya, ça, il a oublié Abu Jahl, il a oublié Saad, il est parti chez lui en courant. Comme il disait le poète, si la peur se terrait dans ses pieds, aucun lièvre n'aurait pu le dépasser.
très gentil. Ah là, ouais, quand je dis bêtises, vous rigolez, hein, quand je dis bêtises, il n'y a aucune réaction. Il part en courant chez lui, il ouvre la porte, sa femme l'accueille, qu'est-ce qui t'arrive? Elle le voit terrorisé, les traces de la peur sont visibles sur son visage. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il lui raconte, voilà, Saadi m'a dit que Mohammed a dit qu'il allait me tuer. Elle a dit quoi? Est-ce que Mohammed a vraiment dit ça? Et lui, il répond oui. Il a dit, alors s'il l'a dit, c'est que c'est vrai, parce que par Allah, jamais Mohammed il a menti. Jamais. Et comme on a dit, on le verra bientôt, Inch'Allah, pendant la bataille de Badr. Le seul homme de toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il va tuer directement, lui-même, c'est Umayya ibn Khalaf. Umayya ibn Khalaf Abu Safwan. C'est le seul. Il a dit, je vais le tuer, et effectivement, il va le tuer. Et même vous allez voir par la suite, Inch'Allah, quand on reverra cet épisode-là de façon plus développée, plus détaillée, que même la façon, elle est spéciale. C'est pas une façon, on peut s'imaginer, il lui met un coup d'épée, il lui coupe la tête, ou bien... Non, vous verrez, c'est subtil. C'est vraiment subtil. Ala kulli hal, et ainsi, donc, Sa'ad radiallahu anhu, il a pu rentrer chez lui sans craindre quoi que ce soit. Mais là, on sentait que l'ambiance, plutôt il y avait de la tension dans l'air à Médine. On sentait que c'était fragile. Malgré tous les pactes et tous les comment dirais-je, tous les moyens que le prophète il a fait pour que une harmonie vive existe à Médine, on sentait qu'il y avait de la tension, que c'était très très fragile. Donc il y avait les menaces extérieures de Quraysh, et وحتى المسلمون لما خرجوا من منطقة يثرب خافوا على أنفسهم. Donc les musulmans, même quand ils devaient sortir de Yathrib, ils craignaient pour eux-mêmes justement des répercussions, ou du moins des représailles des Arabes. حتى au point où أصبح المسلمون في يثرب يبيتون ويظلون متسلحين. Au point où ils étaient tellement sur le qui-vive qu'ils passaient la nuit avec leurs armes. Et même la journée, ils restaient armés, au cas où ils se faisaient attaquer subitement. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى حراسته. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ses compagnons justement à le surveiller, entre guillemets, à le protéger. Et le premier qui a répondu à l'appel, c'est Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Et jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala y révèle dans Surah Al-Ma'idah, قوله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس. Et Allah te protège des gens. لما نزلت هذه الآية قام النبي صلى الله عليه وسلم في قومه خطيبا أيها الناس لقد عصمني الله تبارك وتعالى فلا حاجة لي إلى حراستكم. Il leur a dit, il s'est levé, il a réuni les gens, il leur a dit, écoutez, Allah Ta'ala m'a promis sa protection. Je n'ai plus besoin de la vôtre, vous pouvez donc vous en aller. Et donc à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait plus personne devant sa porte ou bien qui l'accompagnait pour le protéger. Et pas seulement dans cette période-là, mais jusqu'à la fin de sa vie alayhi as-salatu was-salam. وفي هذه الظروف الحرجة جاء الإذن من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالقتال وبالدفاع عن أنفسهم. C'est dans ces circonstances particulièrement difficiles qu'Allah Ta'ala a révélé dans le Coran la permission, il donne la permission aux croyants de combattre et donc de se défendre. قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Sur le Hajj, Allah Ta'ala dit, il a été donc permis à ceux qui ont cru de combattre. لأنهم ظلموا, car
ils ont été victimes d'injustice. لأنهم ظلموا. وإن الله على نصرهم لقدير. Certes, Allah Ta'ala est capable de les secourir. Donc à la base, c'était un idn, une permission. Puis, تطور هذا الإذن حتى صار وجوبا أو واجبا عفوا. Puis cette permission-là, elle a évolué à travers les différents versets du Coran jusqu'à devenir une obligation. Jusqu'à devenir une obligation. Et toujours, c'était un moyen de répondre aux attaques. C'était donc une contre-attaque ou une défense. Mais ce n'était pas une attaque en premier lieu. Il faut se souvenir que les muhajiroun, ceux qui ont quitté la Mecque, farru minha, ou ukhrijou minha, wa ukhrijou min amwalihim wa aradihim wa ma ashbaha dhalik. Il ne faut pas oublier que la plupart des muhajirin, ils n'ont pas quitté la Mecque de leur plein gré. Ils se sont fait expulser. Ils l'ont fui parce qu'on les a menacés, parce qu'on leur a confisqué leurs biens, parce qu'on leur a pris leurs terres. Et donc là, le principe du combat était donc de se défendre des attaques de Quraysh, premièrement, et en deuxième partie, de récupérer ce qui leur avait été pris à la Mecque. Là, on remarquera par la suite que les premières expéditions militaires qui vont avoir lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les fera qu'avec le muhajir. Il ne demandera pas aux Ansar de participer. D'ailleurs, dans ces différents versets, eh bien, on constate que le combat ne concerne que Quraysh et pas toutes les tribus arabes de l'Arabie, parce qu'ils n'auront pas fait d'injustice. Et aussi tous ceux qui vont venir aider Quraysh à combattre les musulmans. Eux aussi vont rentrer dans la sphère des ennemis. Les autres, bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, les autres tribus arabes, eh bien, elles n'étaient pas concernées par cela et il n'y avait pas l'ordre du combat ne les concernait pas. Et c'est à partir donc de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à envoyer des groupes à l'extérieur de Yathrib pour intercepter les caravanes de Quraysh ou les caravanes des alliés de Quraysh. Donc c'est-à-dire qu'au départ, le premier plan stratégique dans cette guerre, c'est d'affaiblir économiquement l'ennemi. On va voir ensuite que dans les premiers échanges, il n'y avait quasiment pas de morts ni de blessés. Quelques flèches qui étaient lancées par-ci, par-là, ça n'allait pas plus loin. Le but, c'était vraiment d'arrêter la caravane et de prendre les biens qui s'y trouvaient. Et donc, les premiers groupes que le prophète a envoyés, sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient des fonctions précises, notamment أن يراقبوا حركات العدو الذين يحيطون بيثرب. Donc les premières fonctions qui étaient données à ces groupes, c'était d'observer les déplacements de l'ennemi, de voir est-ce qu'ils sont dans la région, est-ce qu'ils s'approchent, est-ce qu'ils s'arrêtent à un endroit, est-ce qu'ils y passent plusieurs nuits, combien ils sont, est-ce qu'ils ont des armes avec eux, il a akhiri. Donc toutes ces informations-là étaient cruciales et importantes. Et aussi, bien entendu, elles servaient à ce que les musulmans ne soient pas attaqués subitement sans le savoir. Et donc là, la deuxième khutta fi hadhihi al-harb, c'est l'i'lam. Donc le deuxième plan stratégique dans cette guerre, c'est une guerre d'information. وما أشبه اليوم بالبارحة. On a beau vivre aujourd'hui dans une époque où les avancées technologiques ne sont plus à évoquer, et pourtant ça reste la même chose. Affaiblir l'ennemi économiquement, avoir une longueur d'avance sur lui au niveau des informations, et c'est seulement quand on a ces deux points-là qu'on peut lancer l'attaque. Tu ne vas pas te lancer à l'aveuglette auprès d'un ennemi qui est plus fort que toi économiquement, ce qui veut dire qu'il a forcément plus d'armes, qu'il peut payer des mercenaires, qu'il peut avoir donc plus de soldats dans son armée, et aussi, tu sais rien de lui. Tu sais pas ils sont combien, tu sais pas
Est-ce qu'ils ont des alliés? Est-ce qu'ils ont des armes? Tu sais rien, tu ne peux pas attaquer les gens comme ça. Et al-muhim, donc c'est des choses importantes. Et subhanallah, comme des savants comme Ibn Qayyim dans Zad al-Ma'ad, ils ont bien insisté sur ces points-là. Il fait partie des premiers à avoir développé cette science qu'on appelle fiqh al-sira. C'est-à-dire c'est la science, les règles qu'on va déduire de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Des choses qui sont très importantes. Et des choses qui ont été très développées par les savants dans certains ouvrages, notamment en rapport avec la siyasa al-shar'iyya, ce qu'on appelle entre guillemets la politique islamique, même si ce n'est pas une bonne façon de traduire la chose, parce que siyasa en arabe, ça vient du verbe sasa, qui veut dire diriger, gouverner. En gros, comment on gouverne les gens d'une façon islamique. Donc, c'était la première des choses. Ensuite, on a dit, ils vont s'attaquer à leur caravane, parce que ce sont des biens de Quraysh, et ils en ont besoin pour rester les plus nobles de l'Arabie. Et le but en fait aussi, parmi les objectifs de l'Arab, التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم الوصول إليها في أمره أصحابه بالتعرض على قوافل قريش أن يتركوا قتالهم، أن يترك قريش قتال المسلمين. Le but, un des objectifs aussi dans cela, c'est que Quraysh soit dissuadé d'attaquer les musulmans, qui s'arrêtent toute tentative de leur faire du mal, qu'ils les laissent. Les musulmans ne demandaient rien d'autre à ce moment-là qu'on les laisse. On les laisse libres tranquillement entre eux, on les laisse libres de faire da'wah aux gens en arabe. C'est tout ce que les musulmans désiraient. Et comme Quraysh ne voulait pas faire cela d'eux-mêmes, alors il a fallu les forcer, les pousser à cela, en les dissuadant, en s'attaquant à leurs biens, comme ça, ils arrêteront d'eux-mêmes et on n'aura pas besoin d'aller plus loin. Et là, il y a un point qu'on aimerait soulever, qui est d'actualité aujourd'hui, c'est le boycott. Donc on entend, ça fait des années, on entend deux échos, deux sons en rapport avec cette question. Donc il y en a pour qui c'est normal. C'est un moyen, comme un autre, de dissuader l'ennemi de s'attaquer aux musulmans. D'autres qui disent non, on n'a pas le droit de faire le boycott. Et cet avis-là, il est gharib jiddan. Il est très étonnant, sans le vouloir le décrire autrement. Il y en a qui ont mis comme condition à ce que le gouverneur il donne son accord pour qu'on ait le droit de boycotter les produits qui viennent d'un pays qui attaque les musulmans. Il faut savoir déjà avant toute chose que la mas'ala d'aider financièrement l'ennemi pendant la guerre, ça fait longtemps que les savants ils en ont parlé depuis longtemps. Et beaucoup d'entre eux, toutes écoles confondues, ont rapporté à l'ijma', le consensus, c'est-à-dire l'absence de divergence sur l'interdiction de commercer avec l'ennemi pendant la guerre. Là-dessus, il n'y a pas de khilaf, c'est même pas une question sur laquelle il y a une divergence possible. Puis aujourd'hui, donc on nous dit le boycott. Très d'accord, on part du principe où on doit obéir au gouverneur, mais en quoi le gouverneur il a ordonné d'acheter des produits d'une marque? Qu'est-ce que je veux dire ça? Quel est l'intérêt en fait? Quel est l'intérêt pour le gouverneur d'interdire aux gens de son pays de ne pas acheter? Vous avez compris? Leur interdire de boycotter les produits d'une marque ou d'un pays. Quel est l'intérêt? Donc à ce moment-là, on va demander à ce gouverneur, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on le fasse? Nous on sait pourquoi on ne va pas le faire. Nous on sait pourquoi on veut boycotter ces produits-là. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas qu'on le fasse? Et là il va te dire parce qu'il y a des intérêts économiques entre nous et eux. Donc si vous boycottez leurs produits, nous on va perdre d'un point de vue économique.
Et à ce moment-là, on leur répondra, oui, mais la sauvegarde et la sécurité des musulmans, elle l'emporte sur les bénéfices économiques. Donc cette mas'ala, elle est spéciale. On ne rentre même pas dans justement les fameuses relations qu'il y a entre les pays aujourd'hui qui vont pousser les gouverneurs à interdire. Et encore, j'ai envie de vous dire, quel gouverneur il interdit à son peuple de boycotter un produit? Moi j'ai entendu des fatwas qui disent il faut que le gouverneur il l'autorise, mais je n'ai pas entendu de gouverneur l'interdire aussi. C'est étrange quand même comme façon de faire. Ça veut dire qu'il y a des musulmans qui subissent donc, le joug d'armées surpuissantes contre lesquelles on ne peut rien d'un point de vue logistique. Et donc la seule chose qui nous reste, c'est essayer tant bien que mal d'affaiblir économiquement ces pays-là en arrêtant d'acheter leurs produits. Et c'est la seule chose qui nous reste et on ne peut pas le faire. C'est étonnant. Et ça Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, on en parlera par la suite. Après que, plus longtemps, dans quelques années, on verra ça plus tard, il y aura, après le Hudaybiyah, il y aura un pacte entre Quraysh et les musulmans. Et ce pacte-là, il donnera une trêve de 10 ans. Puis, Quraysh il va avoir des hulafa, des alliés, et les musulmans ils vont avoir des alliés. Et le premier de Quraysh ou des musulmans ou de leurs alliés respectifs qui ne respecteraient pas une des clauses du pacte, il mettra fin à la trêve. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui va se passer. Un des alliés de Quraysh, ils vont attaquer un des alliés des musulmans, et par ce biais-là, donc le prophète il va ordonner aux musulmans d'attaquer Quraysh. Abu Sufyan, ce sera après la bataille de Badr, après la mort d'Abu Jahl, qui va devenir à son tour le chef de Quraysh, il va venir à Médine pour négocier avec le prophète de façon à ce que le pacte reste. Parce que ça tombera mal à ce moment-là, Quraysh ne pourront rien faire. Et là, le prophète il ne va même pas vouloir lui parler. Et à ce moment-là, Omar, quand il va voir Abu Sufyan à Médine, il voudra l'attraper, pas pour lui dire des gentillesses. Et là, donc Abu Bakr et les autres, ils vont empêcher Omar d'aller vers Abu Sufyan. Et là, Omar il va dire à Abu Sufyan, Wallahi, ama wallah, لو لم أجد إلا الذرة لأجاهدكم به لجاهدتكم به أو بها. Il dit Wallah, si je n'avais pas trouvé autre chose qu'une fourmi pour vous combattre, je vous aurais combattu avec. Une fourmi. Qu'est-ce que tu vas faire avec une fourmi? Tu peux rien, tu te jettes dessus. Avec un peu de chance, tu le mets dans l'œil. Mais pour te montrer comme quoi tous les moyens, ils sont bons en fait. Et la qaïda dit ma la yudraku kulluhum, ma la yudraku julluhum. Et c'est extraordinaire, des fois tu te dis, mais oh quand même. Avec les musulmans, ils sont là, ils acceptent, hein, ils disent bon d'accord, tant pis, nos frères ils sont là, il leur arrive des problèmes partout sur terre, ils meurent, on voit des images en direct de bâtiments qui se font bombarder, qui s'effondrent, des enfants dont on ramasse les corps dans les débris, des mères et des pères qui pleurent. Toi tu te dis, subhanallah, je suis là à des milliers de kilomètres, je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas d'état que je dirige. Je peux au moins avec mon argent, tiens, je vais pas acheter du coca. Et voilà, c'est tout. Et bien même ça, on n'a pas le droit de le faire. Il a haine. Jusqu'à où en fait on va aller? Qu'est-ce qu'on a fait de notre aql? C'est extraordinaire quand même. Et les quelques savants qui vont dire mais non, tu veux boycotter, tu boycottes. Ah lui c'est un hizbi, je sais pas quoi. Tout ce que tu veux avec qui finit par dire. Et justement, regardez quand vous étudiez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le fiqh, ahkam al-jihad, vous voyez que c'est des choses normales ça. Normal, il n'y a pas de khilaf dedans. Il n'y en a pas. Et si tu n'es pas convaincu par ce que tu entends, va lire les livres. C'est la croyance. Va ouvrir les kutub de fiqh. Choisis le madhab que tu veux. Vas-y. Ibn al-Arabi al-Maliki, dans Tafsir al-Ahkam, vas-y. Ibn Rushd, dans Bidayat al-Mujtahid, al-Mujtahid. Je sais plus comment c'est le livre s'appelle. Vas-y, tu veux dans le majmou' le Sharh de Muhaddab de Shirazi qui a été fait par Nawawi chez les Shafi'i, vas-y. Tu veux dans le Mughni, vas-y. Tu veux chez Ahnaf,
dans Badaï al-Sanaï, vas-y, écoute personne. Il va voir dans les livres. Et tu verras. Tu verras que c'est ta vie là, il est étonnant, pour ne pas le décrire autrement. Là, tu es chez toi, tu vas faire les courses, tu regardes un paquet de, je sais pas moi, un paquet de gâteaux, tu fais attention à ce qu'ils ne viennent pas de tel ou tel pays, et t'as rien, il vient te voir, et c'est comme rien, comme ça là. Tu fais quoi là tu vas m'acheter un paquet, pourquoi tu veux savoir? Il me dit, ouais, Harry, je crois que tu veux boycotter ça. La yajouz, hein. Ouais, je dakhlak inta. Tu te rends compte, toi t'es là, tu t'espères, tu dis, ah Rabbi, ce petit Khalil, ah Rabbi, au moins il passe. Au moins que tous ces musulmans, ils ne viennent pas sur la résurrection, ils disent, ils n'ont rien fait pour nous, tous ces musulmans-là. Au moins avec ça. Et là, il m'a dit, non, il ne fait pas ça, achète, vas-y, c'est bien. Quand même, là, quand tu leur dis, quand même, Coca-Cola, McDonald's, KFC, il a quand même. C'est des romans, c'est des symboles quand même. Tu n'en as pas besoin. On t'a même pas dit arrête tout. T'as pas dit. Parce que t'as toujours celui qui veut te faire, qui veut te convaincre que ça sert à rien. De toute façon, après tu sors des schémas. Tu vois, il y a la maison mère là, et après toutes les marques elles viennent d'ici. Après, il dit de toute façon, ça sert à quoi toi, moi, en boycott, ça va rien changer dans leur économie. Et après, c'est pas grave. C'est pas grave si toi et moi, en boycott, ça change dans leur économie. Ça, c'est ma'adhiratan ila rabbina subhanahu wa ta'ala. C'est une excuse qu'on présente devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, j'ai fait ça, je pouvais faire que ça, j'ai fait ça. Min bab fattaqullah mastata'tum. Mais sinon, on part du principe munhazimin. Dès le départ, on se sent battu, vaincu. Ça sert à rien. Bah oui, ça sert à rien, bien sûr. 2 milliards de musulmans, ça sert à rien. Subhanallah. Et vous verrez le jour où ça nous arrivera à nous, et qu'on enverra des appels sur Twitter ou sur Facebook pour que les musulmans du monde ils viennent à notre secours, et qu'ils nous snoberont comme nous on a snobé les autres, il ne faudra pas pleurer. Il ne faudra pas pleurer. Il y a un hadith comme ça, dans le sens où celui qui te demande secours, et tu ne lui donnes pas ce secours alors que tu peux le faire, et bien le jour où toi, tu auras besoin d'un secours, tout le monde t'abandonnera. Comme je vous disais, mes frères, des fois, il faut juste se dire, qu'est-ce que moi je veux dire à Allah Ta'ala de la résurrection? Qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que si nous on croit que tous ces gens-là qui hurlent devant les caméras, jusqu'à ce que des koufars, ils vont là-bas, avec des associations humanitaires, et qui les aident, pour insaniya qu'ils ont dans leur cœur, pour cette humanité qu'ils ont dans le cœur. Ils voient des humains se faire opprimer, ils voient des humains se faire massacrer, alors qu'ils n'ont rien fait et qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne regardent même pas, ce n'est pas des gens de leur religion, des gens de leur pays, ils ne regardent même pas. Ils prennent ce qu'ils peuvent, ils vont là-bas, ils aident. Quand toi, c'est tes frères à toi. Allah dit si vous demandent votre secours pour cette religion qui est la vôtre, parce qu'on partage le même, vous devez de les secourir. Et aujourd'hui, quand tu as ce genre de discours, il dit lui, il est bizarre. Après, ça commence avec des petits adjectifs, il est chaud. Ça commence comme ça. Après, lui, il a les mêmes paroles que certains. Et à la fin, il y a un numéro vert, le noir, dans le noir, pardon, dans l'obscurité, il n'attend qu'il n'y a personne. Et pas, t'as fait 9 ans, je connais quelqu'un, si vous voulez, je peux vous dire, il est où. Croyez pas que c'est des Jean-Jacques qui font ça. Croyez pas. Ala kulli hal, il faut savoir que Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans à ce moment-là, eux, ils voulaient être tranquilles. Eux, ces mesures-là, elles étaient dissuasives. Le but, c'était que Quraysh les laisse. Laissez-nous. On vous a laissé la Mecque. On est parti. On s'est retrouvés à des centaines de kilomètres de vous. Nous, on est là. On veut vivre ensemble. On veut faire da'wah. Laissez-nous. Mais Quraysh n'entendait pas de cette oreille-là. Alors, le prophète a dû prendre des décisions. Et des décisions qui ont pour but, justement, de retarder au maximum la guerre. Avec les différents points qu'on a évoqués tout à l'heure. Et après, donc je dis, il a envoyé des groupes parmi ses compagnons pour aller observer les déplacements de Quraysh et de leurs alliés dans la région. Ils se sont attaqués donc à leur caravane, en leur confisquant leurs biens. Ce n'était que reprendre ce qui leur a été pris à Mecca aussi.
Ça aussi, c'est important de soulever ce point-là, parce qu'il y a des petits malins qui te disent on peut prendre les biens des koufars, c'est une ranima. Moi j'ai déjà entendu des gens qui viennent me dire ça. Mais regardez, juste très simple, deux choses. La première, c'est qu'on a dit les prophètes, ils n'attaquaient que Quraysh. Ils ne prenaient que les biens de Quraysh, et pas les Arabes de l'Arabie, parce qu'ils leur avaient rien fait. La seconde, c'est qu'il n'y avait que les muhajirines qui pouvaient le faire. Il n'y avait qu'eux qui étaient envoyés. Parce que c'était à eux qu'on avait pris les biens. Toi, tu es là, tu es né en France, tu as fait tout en France, et tu dis quoi, je vais faire un plan, et c'est normal, Harry, c'est pas normal. Pour toi, c'est pas normal. Toi, tu n'as aucun droit de faire ça, ni de près ni de loin. D'ailleurs, un truc très simple, encore dans les règles en rapport avec tout ce qui touche à la guerre, le partage de l'ghanima, du butin. Celui qui ne participe pas à la bataille, il n'a pas le droit au butin, tout simplement. Imagine-toi, toi et moi, on est là en train de manger du couscous avec du lbin. Pendant ce temps, les gens ils sont en train de combattre. Eux, ils finissent la bataille, ils ont la victoire, ils se partagent le butin. Tu te dis, nous. Pourquoi et vous quoi? Et vous quoi? Vous n'étiez pas avec nous, vous venez après, vous voulez le butin, vous n'avez pas à votre place dans ceux qui ont droit au butin. Après aussi, le prophète a profité de cette période-là, sallallahu alayhi wa sallam, pour faire d'autres pactes avec les tribus voisines de Yathrib. Tout à l'heure, enfin, on avait parlé précédemment des pactes qui ont été faits avec les gens de Yathrib. Et par la suite, ils sont un peu sortis et ils ont essayé de faire des pactes avec les tribus voisines. Donc, c'est quoi le but dans ces pactes-là? C'est la sécurité. On fait des pactes dans lesquels on s'engage mutuellement à ne pas se combattre les uns les autres. Et à ne pas aider ceux qui veulent nous combattre. Ça aussi, c'est important. Ça fait partie des différents plans stratégiques dans la guerre, c'est d'avoir des alliés. Ou, à défaut d'avoir des alliés, se mettre d'accord avec les neutres pour qu'ils ne participent pas. Pour qu'ils ne participent pas. Dans le cas, on viendrait les voir, on leur dirait joignez-vous à nous pour qu'on attaque les musulmans. Et ils vont dire non. Nous, on a fait un pacte avec les musulmans, comme quoi on n'aidera personne contre eux. Donc c'était ça le principe. Et bien entendu, avant tout ça, le prophète, il profitait de ces pactes-là pour les appeler à l'islam. Première chose, convertissez-vous à l'islam. S'ils acceptaient, tant mieux. Ils refusaient, alors à ce moment-là, alliez-vous à nous. S'ils acceptaient, tant mieux. S'ils refusaient, alors à ce moment-là, n'aidez pas ceux qui veulent nous attaquer. Voilà. C'est comme ça que le prophète il a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, donc, il commença à envoyer les différents groupes de ses compagnons un peu plus loin que la région de Médine, de Yathrib. Et il faut savoir qu'on a deux termes utilisés en Sira pour les expéditions militaires. On a As-Sariya et on a Al-Ghazwa. As-Sariya, ils le traduisent en français par l'escadron. Parce qu'il y en a qui te disent que la différence entre As-Sariya et Al-Ghazwa, c'est par rapport au nombre de personnes qui sont envoyées. Si ça ne va pas au-delà d'un certain nombre, c'est une Sariya. Sinon, c'est une Ghazwa. Walakin al-Asah, ghayr dhalik. Mais en vrai, c'est pas ça. As-Sariya, c'est un groupe qui est envoyé par le prophète, alayhi salatu wassalam, sans que lui ne fasse partie du voyage. Quand le prophète va faire partie du voyage, alayhi salatu wassalam, on appellera ça une Ghazwa. Une Ghazwa. Donc l'expédition militaire, soit ce sera une Sariya, le prophète va envoyer ses compagnons et il va nommer l'un d'entre eux comme chef de l'expédition. Ou bien il va se déplacer lui-même et à ce moment-là, on appellera ça une Ghazwa. Et la première Sariya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée, c'est une. Il faut savoir que ces Saraya et ces Ghazawat, on leur donnait des noms pour les distinguer les unes des autres. Et en général, soit on donnait à cette expédition le nom de l'endroit où on l'envoyait, ou soit on la nommait en fonction d'un événement en rapport avec l'expédition. La première, elle s'appelle Sif al-Bahr. La première Sariya, le premier escadron que le prophète a envoyé sallallahu alayhi wa sallam, on appelle Sif al-Bahr. Wa Sif wa Sahil. On appelle Sif, c'est le littoral. Comme ça, hein, littoral, c'est la côte.
Donc il les a envoyés au niveau du littoral, au niveau de la mer Rouge, le Bahar al-Ahmar. Il les a envoyés là-bas justement pour qu'ils interceptent une caravane de Quraysh qui devait passer par là. C'était pendant le mois de Ramadan, lors de la première année de l'Hégire. Et il a nommé comme chef de cette sariya son oncle et son frère de lait, c'est-à-dire qui? Hamza. Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Ils étaient une trentaine d'hommes. Quand ils sont arrivés là-bas, eh bien, ils se sont attaqués à une caravane de Quraysh qui venait du Sham et qui avait à sa tête Abu Jahl. Abu Jahl, c'est lui qui dirigeait la caravane. Ils étaient 300 personnes. Donc Abu Jahl et 300 personnes avec une caravane qui revient du Sham, qui passe le long de la côte. Et on a donc un groupe de 30 personnes à la tête duquel on a Hamza qui vont s'attaquer à eux. Cependant, il n'y a pas eu de bataille. كاد القتال أن يقع. Presque la bataille allait avoir lieu, mais il y a un homme qui s'est interposé. Il s'appelle Majdi ibn Amr al-Juhani. Il s'est interposé entre eux, il les a empêchés de combattre, et après chaque groupe s'en est allé sans qu'il n'y ait de coups, sans qu'il n'y ait quoi que ce soit d'échangé. Et c'était la première donc, expédition envoyée dans l'islam, même s'il n'y a pas eu de bataille. Et leur étendard, à ce moment-là, il était de couleur blanche. Puis par la suite, les expéditions se sont suivies. On en a plusieurs, en mois de Shawwal. Puis après, il y a eu, durant le mois de Shawwal, il y a eu une expédition. Cette fois, c'était une caravane de Quraysh qui était dirigée par Abu Sufyan. Il y a quelques flèches qui ont été envoyées dans les deux camps, sans qu'il n'y ait de blessés, ni de morts, et ni de combats. Puis pendant le mois de Dhul Qa'dah, donc le premier des 3 mois sacrés qui se suivent, le prophète envoie Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu avec une vingtaine d'hommes vers un endroit qui s'appelle Kharar. Mais il les ont envoyés là-bas pour intercepter une caravane, mais ils n'ont trouvé personne. Puis ensuite, on a la première participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est sorti avec ses compagnons en direction de l'Abwa. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un, à l'Abwa ici? Oui, Fouad. C'est l'endroit où la mère du prophète. C'est là où la mère du prophète elle est morte et elle a été enterrée. Donc il est sorti lors de la deuxième année de l'Hégire, durant le mois de Safar, donc c'est-à-dire 3 mois après l'expédition précédente. Et donc il est sorti avec 70 hommes. On a dit que jusqu'à présent, seuls les muhajirin sortaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on verra que ce point-là il est important parce que lorsque la bataille de Badr va avoir lieu, eh bien il y aura peu de Ansar par rapport à leur nombre total à Médine. C'est parce que le prophète n'a pas leur demandé de partir. Parce qu'à la base, l'habitude était que lorsque le prophète sortait ou qu'il envoyait ses compagnons à l'extérieur, c'était seulement les muhajirin qui étaient envoyés. Donc ils sont arrivés à l'Abwa, mais ils n'ont trouvé personne. Comme quoi, vous savez, la guerre de l'information, elle va dans les deux sens. En fait, il envoie ses espions pour collecter des informations. Au cas d'un cas, Quraysh aussi, ils ont leurs espions, ils envoient leurs espions pour savoir. Et quand ils savaient que les musulmans s'apprêtaient à les intercepter sur le chemin du retour, eh bien, alors ils prenaient un autre chemin. Donc il n'a trouvé personne sur place, mais il en a profité pour faire un pacte avec un des chefs présents sur place, d'une tribu sur place, Banu Dimar, qui s'appelle Amr ibn Marsha ad-Dimari. Et donc ils ont fait un pacte avec eux dans lequel on a dit soit ils les prennent comme alliés, ou soit ils s'engagent à ne pas aider quiconque voudrait attaquer le prophète alayhi salatu wassalam. Puis donc il y a une autre sariya qui a eu lieu au mois de Rabi' al-Awwal. Enfin, j'ai sorti avec 200 personnes parmi les muhajirin sans tomber sur qui que ce soit encore une fois.
Euh, Puis encore après, au mois de Jumad al-Oula, toujours à la deuxième année d'Hégire, le prophète est sorti avec 150 personnes ou 200 personnes, toujours pour intercepter une caravane de Quraysh, mais ils sont arrivés trop tard, la caravane était déjà passée quelques jours avant. Mais il en a profité pour faire un pacte, encore une fois, avec une tribu qui s'appelle Banu Mudlaj, qui était sur place, afin qu'ils ne participent pas aux batailles entre Quraysh et eux. Donc on a dit, il y a plusieurs saraya, très souvent, il n'y avait rien qui se passait. Donc ni le prophète et les musulmans n'avaient pas la main sur leur caravane, donc ils ne prenaient pas leurs biens, il n'y avait pas de bataille, des fois carrément ils arrivaient sur place, Quraysh ne passait pas par là, ou bien ils étaient déjà partis, ala kulli hal, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sortaient pour rien. Après, ils en profitaient pour aller voir les tribus voisines et les appeler à l'islam ou faire des pactes avec eux. Puis après, pendant le mois de Rajab, toujours dans la deuxième année de l'Hégire, le prophète envoie Abdullah ibn Jahsh al-Asdi vers une palmeraie qui se trouve entre Makkah et Taif. Et il y avait 12 hommes avec lui, min al-Muhajir. Donc le but de cette expédition-là, c'était de collecter des informations concernant une caravane de Quraysh. Le problème, c'est que quand Abdullah ibn Jahsh sont arrivés là-bas, avec les 12 hommes qui l'accompagnaient, ils ne se sont pas contentés seulement de savoir ce qui se passait, de prendre des informations, mais ils ont attaqué Quraysh. Hajamu alayhim. Et ils ont tué un homme et ils en ont capturé deux. Ils ont tué un homme et ils en ont capturé deux et ils ont pris avec eux la caravane. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème ici? Dis-moi. Ah, Inch'Allah. Ça veut dire quoi? Très bien, barakallahu fikum. C'était un mois sacré. C'est le mois de Rajab. Et le mois de Rajab, c'est le mois sacré qui est tout seul, dans le sens où il n'y a pas un mois sacré avant, ni un mois sacré après. Donc les mois sacrés, il y en a 4. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram qui se suivent. Puis on a Rajab qui est tout seul par la suite. Donc le problème, c'est que déjà, premièrement, c'était pas l'ordre qui leur avait été donné. On leur a demandé juste d'aller voir la caravane de Quraysh, par où elle allait passer. Il y avait combien d'hommes, qu'est-ce qu'il y avait dedans, il a akhirihi, c'est tout. Et en plus de ça, ils ont, en plus d'avoir attaqué la caravane, ils ont tué un homme et ils en ont capturé deux. Quand le prophète il a su ça, il s'est mis en colère. Et il a payé le prix du sang pour l'homme qui a été tué et il a libéré les deux hommes. Il a libéré les deux hommes. Et très souvent, on verra par la suite, Inch'Allah Ta'ala, lorsque ce genre d'erreur arrivait de la part de certains de ses compagnons, eh bien, ils réparaient leurs erreurs. C'est-à-dire que quand il y avait un mort, il payait le prix du sang à la famille, et s'il y avait des prisonniers, il les libérait. Et bien sûr, les mouchrikoun, ils en ont profité. Ils ont commencé à faire courir le bruit en Arabie que les musulmans ne respectent pas les mois sacrés. Et c'est un comble quand même de la part de Quraysh et des Arabes en général qui étaient les premiers à ne pas les respecter. D'ailleurs, Allah Ta'ala, dans le Coran, il fait référence à cela dans Surat At-Tawbah quand il dit subhanahu wa ta'ala إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله الآية. Al-Nasi, en arabe, c'est le fait de retarder les mois sacrés. C'est-à-dire qu'ils choisissaient, en fonction de leurs besoins, quand est-ce que le mois sacré allait être respecté ou non. Donc ils disaient, notamment le mois de Rajab, comme ce n'était pas un mois qui était collé aux trois autres, quand ils voulaient, ils le considéraient comme étant un mois sacré. Ça les arrangeait, c'est un mois sacré, Rajab. Notamment ici quand c'était pour les musulmans. Quand ça ne les arrangeait pas, non, Rajab c'est un moment sacré, et ils sortaient pour faire la guerre. Donc, on a dit que Quraysh s'est servi de cet événement-là pour, comment dirais-je, discréditer les musulmans auprès des Arabes dans la péninsule arabique. Regardez, ils ne respectent pas les mois sacrés. Ils ne respectent pas les mois sacrés. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a révélé dans Al-Baqarah, قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. Et t'interroge au sujet des mois sacrés, est-ce qu'on peut y combattre? قل قتال فيه كبير. Réponds-leur,
que combattre, faire la guerre durant les mois sacrés est grave, kabir, c'est des grands péchés. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. Alors que se mettre en obstacle dans le sentier d'Allah et mécroire, ne pas croire en Allah, et empêcher les musulmans d'aller à la mosquée sacrée, et le fait de sortir les musulmans de la Mecque est pire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, est pire. Et ça c'est aussi une façon de répondre. Et ça toujours, l'ennemi il va s'en servir, il va se servir des erreurs pour discréditer l'autre. Donc à ce moment-là, il faut remettre les choses à leur place. Vous nous reprochez cela, alors que vous avez fait 10 fois, 100 fois, 1000 fois pire. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, toujours. Toujours. On regarde dans les pays musulmans, oui, dans tel pays, ils appliquent la charia, oui, dans tel pays, les islamistes ils sont arrivés au pouvoir, oui, dans tel pays, il y a des attentats, il a arrivé. Comme si ces mêmes personnes-là, elles avaient les mains blanches et elles étaient innocentes de toute critique. Alors que quand tu vois des parlements continentaux comme le Parlement européen, ils n'ont pas de main morte avec des pays comme la France. Moi, des fois, je regarde les assemblées européennes, machallah, tu as des députés belges ou bien hollandais ou autres, quand ils s'adressent au président ou à un autre, il n'y a pas que de la cuillère. Et vous savez que des pays comme la France ou d'autres, ils ont pas mal d'amendes au niveau européen pour montrer comme quoi leur politique n'est pas du tout acceptée par la majorité des pays qui sont membres de ces parlements. Donc c'est-à-dire que sans intervenir, sans que le pays qui est visé par celui qui l'attaque, sans qu'il intervienne, eh bien, il trouvera d'autres pays qui lui montreront ses erreurs et ses défauts. Donc ça a toujours existé et ça existera toujours. Et dernier événement, avant l'événement principal et majeur qu'on verra la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, qui sera la bataille de Badr, c'est qu'au mois de Sha'ban, toujours la deuxième année de l'Hégire, eh bien, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a ordonné à ce que la Qibla soit changée. Il faut savoir, vous le savez que les musulmans, quand ils étaient à la Mecque, ils priaient en direction de Beit al-Maqdis, quand ils étaient à la Mecque. Mais en ayant la Kaaba entre eux et Beit al-Maqdis, Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils ne priaient pas tout autour de la Kaaba. Ils ne priaient que face à la partie de la Kaaba qui est dans la direction de Beit al-Maqdis. C'est laquelle qui s'est levée la porte. Quand ils sont arrivés à Médine, ils ont continué à prier en direction de Beit al-Maqdis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Mecque lui manquait, comme à ses compagnons radiyallahu anhum. Et il tournait le visage dans le ciel en direction de la Mecque pour montrer qu'elle lui manquait. Et Allah Ta'ala, bien entendu, il a vu cela et il lui a donc dit dans le Coran قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Nous voyons la direction de ton visage dans le ciel. Tu regardes dans le ciel ici et là, en direction de Beit al-Maqdis ou en direction de la Mecque. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Nous allons te diriger vers une direction qui va te satisfaire. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Donc dirige ton visage vers la mosquée sacrée et où que vous soyez, eh bien dirigez-la vers elle. Dirigez vos visages vers elle. Et ça c'est donc arrivé à peu près 18 mois après qu'il soit arrivé à Médine. 18 mois. Et quand c'est arrivé, ça a été une épreuve pour les quelques Arabes qui sont rentrés dans l'islam sans conviction. Mard al-Qulub, ceux qui avaient les cœurs faibles. Et justement, les Juifs se sont servis de cet événement-là pour aller voir ceux qui avaient le cœur faible en leur disant, vous voyez, pendant 18 mois vous priez dans une direction et du jour au lendemain vous changez de direction. Cet événement-là, il est plein de sagesse et de règles, notamment le fait que lorsque le verset a été révélé,
Il y a un compagnon qui s'est dirigé vers la mosquée de Quba. Et les êtres humains en train de faire la prière. Ils étaient en recours, en direction de Bayt Maqdis. Et il leur a dit أيها الناس قد نزل القرآن فحولوا قبلتكم إلى البيت الحرام. Il leur a dit comme ça, ils sont en train de faire la prière, ils sont en recours. Il y en a un, il arrive, il leur dit le Coran a été révélé, changez votre direction vers la mosquée sacrée. فحولوا قبلتهم وهم ركوع. Et ils ont changé de direction pendant la prière. Là tu vois, l'iman, celui qui a la foi forte, il ne réfléchit pas lui sur les raisons pour lesquelles les choses changent. Il se contente de s'exécuter. Et quand tu vois quelqu'un qui commence à remettre en cause les ordres, eh bien sache que ça c'est un signe de maladie dans le cœur. C'est la maladie dans le cœur qui t'empêche d'exécuter la chose quand tu ne la comprends pas. Et si Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les raisons qui ont fait que ce changement ait eu lieu plusieurs mois après qu'ils ne se soient installés à Médine, c'est justement pour purifier et pour débarrasser le rang des musulmans de ceux dont le cœur est malade. Comme Allah dit dans le Coran, La tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khayrun lakum. Ne croyez pas que c'est un mal pour vous, au contraire, c'est un bien pour vous. Des fois, tu vois autour de toi que le nombre de personnes diminue, le nombre de gens qui t'appréciaient n'est plus le même. Plus tu t'investis dans ta religion, plus tu l'appliques sérieusement, moins les gens qui t'aimaient avant t'accompagnent. Nous, on va prendre ça comme un mal. On dit, subhanallah, avant j'étais apprécié, j'étais aimé, les gens ils aimaient bien rester avec moi. Maintenant, ils me voient, même pas, ils me saluent. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Ta pratique religieuse. C'est tout. Avant, tu étais avec eux dans la même direction. Dans le hawa, dans le shahawat, dans les passions, dans les désirs. On était sur la même longueur d'onde. Donc, on regardait vers la même direction. Puis, après qu'Allah t'a guidé et qu'il ait dirigé ton visage vers la Qibla, alors à ce moment-là, ceux dont le cœur est malade, ils te voient regarder ailleurs que où ils regardent eux, et à ce moment-là, ils ne veulent plus rester avec toi. Donc ne crois pas que c'est un mal, bien au contraire, c'est un bien. Et donc à ce moment-là, justement, Allah tabaraka wa ta'ala, il a purifié les rangs des musulmans de ceux dont le cœur était malade, juste avant cet événement grandiose qui va être la bataille de Badr. Et on verra que, comme c'est connu d'ailleurs, que le nombre dans cette bataille-là n'était pas du tout un élément important. Ce qui compte, c'était la qualité de ceux qui y ont participé. Et que justement, si on veut que les participants soient de qualité, eh bien il faut faire l'épuration avant que l'événement n'arrive. Et donc là, en fait, et ça c'est quelque chose qui doit nous faire prendre conscience d'une chose importante, c'est que nous, on ne sait pas pourquoi Allah il fait les choses. On ne sait pas. Et on n'a pas à savoir. Regardez là, juste avant la bataille de Badr, quelques temps avant, eh bien, ça on a dit c'était au mois de Sha'ban. La bataille de Badr, elle a lieu quand? Oui, yes. Le mois de Ramadan, c'est-à-dire le mois suivant. Qui aurait pu se dire que le changement de Qibla il va avoir un rapport avec la bataille qui va suivre un mois plus tard? Personne. Pour lier les choses, c'est un peu comme dans Surat Yusuf. On en parlera la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Quand Yusuf, il dit à l'autre qui va être sauvé, parle de moi à ton maître, le diable, il lui a fait oublier d'en parler à son maître. Et il est resté des années en prison à cause de ça. Mais le but, toi tu vas dire, on va en parler, Inch'Allah Ta'ala, de façon plus développée la prochaine fois, mais le but, quand Allah Ta'ala a fait garder, il a fait que Yusuf il reste en prison, c'est pourquoi? C'est pour que des années plus tard, quand le roi il va faire le rêve, et bien qu'il ait avec lui celui qui va l'abreuver, et qui va se rappeler de Yusuf, et qui va faire rentrer Yusuf dans la proximité du roi. Et on ne sait pas, et Allah Ta'ala sait mieux, est-ce que ça aurait été possible si Yusuf était sorti de prison? Est-ce qu'il aurait eu un lien possible avec le roi? Donc, toi tu es là, et c'est pour ça que toujours il faut dire Masha'Allah, Qaddarallahu Masha'afa. Et toujours, même si c'est des choses qui peuvent nous paraître mauvaises, des choses qui peuvent nous paraître détestables ou difficiles, il faut garder en tête Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Toi tu es là,
le travail qui te licencie, ou bien, bref, des problèmes, on en connaît tous, on en a tous. Et nous, on voit, pour nous, c'est des choses mauvaises. Mais wallahi, c'est toujours à long terme qu'on va voir les répercussions de ces choses-là. Et c'est seulement là qu'on va dire, ah, c'était pour ça. C'était pour ça qu'il m'est arrivé ça. Et toi, le jour où c'est arrivé, t'as du zah. Ou t'as srat. T'es pas content. Tu te plains. Ah, mais pourquoi? Mais Allah, il veut ton bien dans ces choses-là. Il veut ton bien. Tu es passé par des situations qui sont à tes yeux des épreuves, des calamités, des catastrophes, des difficultés. Mais Allah Ta'ala, il ne fait ça que pour te faciliter par la suite. Et si on avait al-thiqa billah, wa tawakkulu ala Allah, on avait confiance en Allah Azza wa Jalla et qu'on s'en remettait à lui, et qu'on gardait en tête qu'Allah il veut le bien pour nous, yuridullahu bikumul yusr, il veut pour vous la facilité, qu'Allah Ta'ala, il veut que les bonnes finalités soient pour nous. Alors tout ce qui nous arrive, ça devrait être pour nous un bien. Comme dans le hadith de Abu Yahya Suhaib al-Rumi radiyallahu anhu, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr. وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Là, tu comprends ce hadith. C'est que les affaires du croyant ne sont pour lui qu'un bien. Toutes, quelles qu'elles soient. Mais ça, c'est que pour le croyant. Al-mu'min, kamilul iman. Bon, la foi, elle est parfaite. Quand il lui arrive un bien, il est reconnaissant. Et ce sera un bien supplémentaire pour lui. Et quand il lui arrive un mal, il est endurant. Et il supporte en patientant. Et ce sera, encore une fois, un bien pour lui. Et donc c'est pour ça que le croyant toujours dit Alhamdulillah ala kulli hal. Toujours il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est difficile, mais la bonne fin elle est pour les croyants. Wal aqibatu lil muttaqin. Comme on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde comme injustice, eh bien c'est pour que la justice suive. Et elle dessus sur l'injustice par la suite. Bina ou bighayna. Avec ou sans nous. Allah Ta'ala il a décidé, Allah Ta'ala il a voulu, et Allah Ta'ala il a choisi les causes qui vont faire que ça se réalise. Ces causes-là, on peut essayer de les trouver, et on peut en général les ignorer. Donc il faut faire confiance à Allah Subhanahu wa Ta'ala, et il faut se dire qu'il y a toujours un khayr pour le croyant, et qu'Allah il n'abandonne pas ses serviteurs, et qu'Allah il leur a promis la victoire et le secours, et qu'Allah il ne trahit pas ses promesses. Wallahu ta'ala la yukhlifu al-mi'ad. Wa naktafi bihadha al-qadri wa naltaqi al-usbu' al-muqbil insha Allah ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum.